Si on tombe sur deux êtres qui se correspondent bien, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mauvais mariage parfait ici. C'est pire que la prison. Ouais. Petit Pays le dit dans une de ses chansons, hein. Tibala Bobé dit Boukinda Bebo. Le mauvais mariage dépasse la prison. La question est celle de savoir, devrait-on se marier sans l'accord parental? Devrait-on se marier sans l'accord de ses parents? C'est la problématique de ce jour. Je commence par Pierre Blériot-Niémé, que nous posons un problème très important au niveau de nos sociétés africaines et même au niveau, tant parfois, de la société occidentale. Ils sont nombreux les parents qui vous diront, Pierre Blériot, que mon fils ne doit pas prendre une épouse sans mon accord. Ils sont nombreux qui pensent ainsi. Maintenant, en face d'eux, il y a également de plus en plus des jeunes qui pensent que lorsqu'il doit chercher son épouse ou bien son époux, les parents n'ont rien à dire. C'est lui qui sait ce qu'il ressent envers sa partenaire ou bien son partenaire. Il vous informe tout simplement et on organise tout, on célèbre la fête et la vie continue. Vous vous situez à quel niveau? Parfois ici, si votre père s'est arrêté au cours moyen 1, a fait ses études jusqu'au cours moyen 1, et que vous obtenez le bac, vous voulez faire une orientation académique et professionnelle, vous lui demandez conseil sur votre choix de filière? C'est compliqué. Non. D'accord. On fait comme si dès qu'on est parent, on est sage. Il y a des parents toc-toc. Ah bon? Qui ont raté tout eux-mêmes. Si tu veux rater, il faut lui demander. Tu as quand même dans la famille des oncles. Non, moi, c'est pas la notion de parents qui, en termes de géniteur, vous comprenez ce que je veux dire? Quand je cherchais une orientation académique, je n'ai pas demandé directement à mon père et à ma mère. J'ai demandé à un oncle qui avait fait les universités, parce qu'il en avait l'expérience. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous êtes avec vos parents, vous voyez bien que votre maman est une mauvaise épouse, que votre papa a échappé à plusieurs AVC. Vous le voyez, qu'il a seulement la peau dure. Comment c'est à elle que vous pensez quand vous voulez trouver une épouse? Elle aussi va vous donner une femme qui va vous donner l'AVC. Vous savez que... Donc, c'est pas ça. Quand on est en salle de classe, il y a des élèves un peu stupides. Si on est un jeune con, on devient un vieux con. Il ne faut pas que les gens croient que dès qu'ils sont parents, ils ont la capacité d'orienter. Ils ont l'expérience. Tous les vieux ne sont pas expérimentés. Beaucoup de personnes sont perdues aujourd'hui pour avoir seulement écouté les conseils de leurs parents. Bon, il y en a aussi qui se gargarisent à l'idée que si je me trompe parce que c'est ma mère qui a fait le choix pour moi, tant mieux. Non. Je voudrais encore mieux assumer un mauvais choix moi-même que d'assumer le choix de quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais planter comme décor. Il faut être suffisamment lucide. Le mariage est une entreprise assez difficile. Quand on va vers cette entreprise, il faut certainement s'informer autour de la personne, sur nous-mêmes, autour de la personne, voir les gens qui ont eu une belle expérience de cette affaire. Et ils peuvent nous donner des conseils. Avant, l'Afrique organisait un certain nombre de rituels autour. On regardait si c'était vraiment votre épouse. Aujourd'hui, les gens le font de moins en moins. Les critères qui nous poussent à... faisait quoi? C'est que les Bassa appellent Ongambi? Oui, on faisait l'Ongambi pour savoir si c'était votre épouse. Aujourd'hui, les critères qui nous poussent à nous mettre ensemble sont souvent très artificiels. Elle est très jolie. Ces cinq sont encore debout. Mais Blériot, ce sont de bons critères. Oui, mais... Est-ce que on doit aller prendre une femme qui ne vous plaît pas? Quand une femme commence à t'insulter, oui. elle devient laide à tes yeux.
Oui, une jolie fille qui t'insulte devant les gens devient laide. Tu comprends? C'est là où tu te rends compte que sa beauté est une beauté diabolique. Mais c'est des choses La beauté du diable. Oui, c'est des choses que d'autres personnes peuvent voir simplement. L'orgueil. Moi, j'échange avec toi une dizaine de minutes. Je dis souvent ça aux gens. Quand vous causez avec moi, ce n'est pas ce que vous me dites que j'entends. C'est ce que vous ne me dites pas que j'entends. Quand vous causez avec quelqu'un, il y a quelque chose qui reste en la personne. Si vous entendez cette chose-là, vous savez qui est la personne. Donc, il faut vous rapprocher des gens expérimentés. Si je vous dis que votre femme si est orgueilleuse, vous me direz, ah non, parce qu'elle se joue de vous. Vous n'avez pas cette capacité, cette perspicacité qui vous permet de voir au-delà de ce qu'on vous montre. J'ai vu beaucoup de jeunes filles qui attendaient seulement l'aucune. Le jour où elle lui a mis ça, elle se retourne voir ses copines et dit, je vais lui montrer. Voilà ça finalement, non. Je vais lui montrer. Il y a une chanson. Voilà. Je m'en fous des belles-mères. J'ai d'ailleurs suivi un couple. Heureusement, c'était à la mairie de Yaoundé 5. Après le mariage, la belle famille lance cette chanson. J'adore, c'est ça un truc. Non, le mari demande à son épouse, mais qu'est-ce que tes soeurs chantent là? Je m'en fous des belles-mères, ma mère vous a fait quoi? Arrêtez ça. Donc, faites attention, les yeux de l'amoureux sont souvent aveuglés. Il faut faire regarder par d'autres yeux qui ne sont pas obnubilés comme les vôtres. Est-ce que nous écoutons même quand on nous dit que c'est mauvais? En général, moi, je donne des conseils à ceux qui demandent des conseils. Je ne force pas les gens à prendre les conseils ici. Des fois même, je te vois aller vers le cimetière, je te laisse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai marre d'entendre que j'avais donné les conseils. Tu prends ta part, quand ça te tue, on vient au deuil. Nous aimons choisir des choses qui nous dépassent. Tu vois une jeune dame qui est dispendieuse, elle aime utiliser l'argent. On te dit que ici, la fille, si tu ne peux pas investir avec elle, tu dis que c'est parce que tes parents ne veulent pas connaître la modernité, parce que les aînés ne veulent... Non, on a vu. On est jaloux. Ce qu'elle ne te montre pas, d'autres le voient. Donc, il faut interroger des gens expérimentés, il faut prendre du recul. Maintenant, est-ce que le fait que les gens nous donnent des conseils est déterminant? Ça apporte ce que ça apporte. Nous décidons finalement nous-mêmes. Ce que vous avez choisi, il faudra l'assumer le moment venu. Ce que vous avez choisi, il faudra l'assumer le moment venu. Pierre Bleriot, Niamek, est-ce que nous pouvons avoir des sondages, hein, parce que quand nous discutons également avec certains, ils vont vous faire comprendre que les mariages d'avant étaient les meilleurs mariages. Et leur principal argument a toujours été que ce sont les parents qui choisissaient des époux ou des épouses à leurs enfants. Vous étiez peut-être deux amis, Bleriot et Parfait sont des grands amis. Alors, Parfait vient régulièrement chez Bleriot pour manger un bout et boire un verre. Il observe une jeune fille à la maison, qui est la fille de Bleriot. Et il dit à son ami Bleriot, je vois ta fille là, ta fille de 18 ans là, quand je vais essayer, elle est très dynamique, elle nous sert bien à table, elle s'occupe bien de la maison, je pense que mon fils Parfait, ou bien mon fils Apaki, Achille peut l'épouser. Et parfois les mariages se mettaient comme cela. Est-ce que nous avons des statistiques pour démontrer que ces mariages arrangés de l'époque, donc avec l'autorisation des parents, étaient les meilleurs par rapport au mariage de nos jours où vous êtes connu dans un snack ou bien dans une boîte de nuit ou bien dans le bus en allant à Douala et vous avez décidé de vous marier? Non, on ne peut pas forcément dire que c'était les meilleurs. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à cette époque-là, l'autorité des parents était encore plus forte. Il y a des mariages qui ont tenu simplement parce que les parents ont dit que vous ne vous séparez pas. Oui. C'est-à-dire que le choix de ton père, tu ne peux pas le renier. Ouais. Les temps ont changé. Parfait, vous aviez parlé de maudire là. Non. Il faut accompagner les gens, leur montrer ce qu'on croit être le chemin. S'ils ne l'empruntent pas, laissez-les aller là où ils veulent aller.
laissez-les aller là. Tout ce que moi je ferai pour un enfant, c'est prier pour toi, pour que mort ne s'en suive pas. Mais tu vivras ce que tu auras choisi. Vous pouvez savoir que votre enfant fait un mauvais choix, mais vous n'avez aucun moyen de lui interdire ce choix. Vous voyez, aujourd'hui c'est beaucoup plus libre que ça. Je le disais, certains mariages ont été imposés. Aujourd'hui, les mariages se rompent aussi plus facilement parce que les gens sont dans un siècle, ils disent de vitesse, hein, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Les femmes estiment que si elles ne sont pas à l'aise, elles peuvent partir et recommencer. Elles ont dit d'ailleurs que le mariage n'est pas une fin à soi. Ça, ce sont des femmes qui ont fait des mauvais mariages, mais qui n'ont pas trouvé de mari. Voilà. Non, c'est une si belle chose. Si on tombe sur deux êtres qui se correspondent bien, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mauvais mariage parfait ici. C'est pire que la prison. Ouais. Petit Pays le dit dans une de ses chansons, hein. Tibala Bobé dit Boukinda Beboa. Le mauvais mariage dépasse la prison. Alors, quand vous êtes dans un mauvais, est-ce que je suis là-bas avec toi? Moi, ton père ou ta mère. Mais il y a également, et je l'ai dit, des parents qui ont mis leurs enfants dans des mauvais mariages. Ah bon? Lorsque les considérations sont artificielles et matérielles, si votre mère vous choisit une femme parce que cette femme-là est cadre dans une entreprise, elle veut voir parfait ici, épouser une femme qui a des grosses voitures. Si c'est le critère qui l'a poussé. Ou bien la fille de. Ou bien le fils de. D'ailleurs, moi, quand je grandissais, j'avais peur des filles de. Parce que tu essaies de la gronder, son père t'appelle au téléphone. Il te dit que ce soit la dernière fois. Monsieur, voilà, Gisèle m'a appelé, elle m'a dit que elle n'a pas été habituée à ça, on ne gronde pas sur les enfants. Alors, tu as dans un beau-père qui menace de te mettre en cellule tout le temps. Et tout. Je te renvoie. Tu la gardes là-bas. Non, donc les filles de ces gens qui calculent, il y a déjà des hommes qui ont ces complexes. Hein. J'ai rencontré un monsieur récemment. Vous ne pouvez pas causer avec lui sans qu'il ne vous parle plutôt. La fille de tel a fait ceci, quand son père est commissaire, diffusionnaire, sa mère. Il te dit que non, ils parlent beaucoup plus avec les prénoms. Tu sais, moi je suis avec la fille de Louis Paul. Oui, de Philippe. Tu es avec la fille de Philippe. Je suis avec la fille de Philippe. Voilà, je suis avec la fille de Laurent Serge. Voilà. Alors, je suis avec la fille de Edgar Alain. Alors, si tu épouses donc, je suis avec la fille de Samuel. Si tu es donc avec la fille, parent de Laurent. Laurent, je suis avec la fille de Laurent. Bon, maintenant, il te prend l'envie de lui crier dessus. Et Laurent t'appelle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non. Il faut que nous fassions attention quand nous allons vers cette question qui est importante. Ailleurs, ils ont déjà banalisé le mariage. Hein. Ils se marient le matin, à midi, ils divorcent. Cela est en train d'arriver chez nous. Mais c'est un engagement très puissant. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut le scruter profondément. Et ce qu'il faut aimer chez l'autre, ce sont les valeurs que l'autre a. Les valeurs, elles grandissent. Les autres aspects, le matin. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a pas de moyens aujourd'hui. Et demain, il en a. Et il en a. Pourquoi? Alors, et ceux qui ont déjà leurs moyens, vous pensez que quand vous allez vers un homme qui a déjà ses moyens, il est très disposé à vous donner du respect? Non. Lui aussi, il a ses calculs, il estime que vous êtes venu là parce qu'il a ses moyens, il n'est pas fou non plus. Donc, il y en a qui sont donc dans ce genre de vase d'or, mais à l'intérieur plein d'épines.